Alors, le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un projet en collaboration qui a été porté par ICF Atlantique Habitat. C'est un projet qui se situe à Caen. Et il y a 72 logements collectifs et intermédiaires. Un projet qu'on a réalisé avec la maîtrise d'œuvre Fabienne Keller, présente paysagiste, OTE Ingénierie. Et nous-mêmes, l'agence Arcam, l'agence française, architecte sur le projet. C'est un projet qui a fait l'objet d'une reconversion urbaine. En fait, il y a eu un enjeu de reconversion urbaine importante. Et l'envie d'ICF aussi était de redonner un cadre de vie plus agréable sur cette unité foncière importante là dans ce site qui enclavait une partie de ce quartier sur Caen. Donc, hop, ça y va, c'est là. On a plusieurs thèmes importants sur ce projet. Un cœur d'îlot paysager, libéré des fonctions qui étaient, on va dire, peu occupées ou des mauvaises fonctions comme la voiture, mais il y avait quand même des usages existants importants et sur lesquels on a travaillé avec Fabienne dessus, donc elle vous les développera. Un mail piéton pour connecter en fait ce quartier qui était, comme je vous l'ai dit, enclavé. Donc on a retravaillé la création d'un mail piéton. L'envie d'ICF était d'avoir des typologies différentes, donc du collectif et de l'intermédiaire, pour avoir une proposition assez large aux usagers. Des logements dans les hors standards, on va vous les présenter pourquoi on dit hors standard, et des espaces extérieurs privatifs généreux, une gestion de la parcelle des eaux pluviales, des matériaux qui sont sur site importants. Ça, c'était important pour nous, maîtrise d'œuvre, de développer ces sujets. Donc, un site à l'origine, l'unité foncière, sur cette unité foncière d'ICF, il y a à peu près 350 logements. Nous, on en a réalisé 72. C'est une seconde tranche. Dans la première tranche, il y en a eu 71 qui ont été réalisés le long de la voie. Et une autre partie qui peut-être sera en réhabilitation par la suite. Donc à l'origine, on voit bien un cœur d'îlot plutôt utilisé par des voitures et stagnantes. Mais d'autres usages... Oui, sachant que d'autres usages, dès nos premières visites, on a pu observer qu'il y avait d'autres usages bien plus valorisants, comme notamment, on a trouvé des étendoirs à linge. Donc, c'est des choses qui se pratiquent encore dans les espaces collectifs qui sont très, très intéressants. Il y avait également une pratique par les résidents de jardinage de pieds d'immeubles. Et on peut le voir au fond, un petit banc. Il y avait un peu de convivialité quand même et d'utilisation des espaces, malgré cette présence forte de la voiture et puis d'espaces verts qui avaient un peu vécu et qui étaient donc un peu plus sommaires. Donc là, on peut faire un avant-après. Donc ça, c'était l'avant avec ce parking, cet espace de parking. Et le travail en cœur d'îlot qui a été important pour nous de retravailler. Alors bien sûr, ces usages préexistants ont été intégrés dans le projet de réaménagement, notamment de ce cœur d'îlot, en les valorisant autant que possible et tout en aménageant un espace assez tranquille, assez intimiste pour préserver la quiétude, notamment des espaces et des logements qui sont en rez-de-chaussée. Donc un cœur d'îlot très végétal, assez apaisé, par opposition à ce mail traversant dont on parlera tout à l'heure. Le mail traversant qui connecte deux grandes rues quand même importantes du quartier. Et ICF a permis en fait cette traversée à tous les habitants autour, pas uniquement à ceux qui habitent dans la résidence d'ICF. Donc ça a permis de désenclaver cet îlot en cœur de quartier et un mail, on peut dire un mail piéton habité parce qu'on est venu y installer le logement le logement intermédiaire. Et d'un point de vue paysager, donc pour affirmer ce côté traversant et un peu plus important de cette circulation, le mail est longé par une grande noue
d'une emprise de 5 à 6 mètres qui affirme vraiment un peu l'importance de ce chemin. Et le côté linéaire et dynamique aussi accompagne ce mail, sachant que les logements intermédiaires qui justement habitent ce mail sont desservis par des petites sentes dont le traitement est tout de suite dans un registre beaucoup plus domestique, avec cette traversée de nous par un petit ponton qui fait un peu seuil et qui du coup met à distance aussi les logements et les espaces extérieurs à usage privatif, puisque tous ces logements ont des petits jardins ou des balcons. Donc là, on parlait de différents types d'habitats souhaités. Donc il y a l'intermédiaire et le collectif. Donc il a été privilégié un habitat collectif le long de la rue, en continuité avec la première tranche. Mais cet habitat collectif, on l'a voulu à l'espace pour le piéton ouvert. Donc quand on dit ouvert pour le piéton, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il traverse une rue avec un mur. Donc on a choisi d'avoir des failles traversantes ouvertes sur le cœur d'îlot. Donc les halls sont ouverts. Donc quand on rentre dans notre pré-espace avant l'espace privé, on a des halls qui sont ouverts sur la rue. On a ces accès où on voit le cœur d'îlot. Donc ça, c'est important de se dire on est appelé par un cœur d'îlot végétal et on peut avoir cette visibilité plus cadencée et plus rythmée sur la rue. Je vous rassure, depuis, il y a des plantations en pied d'immeuble. Hein. C'est un petit peu moins sommaire. Là, on est à l'inverse, on n'est pas sur la rue, donc on est un peu plus ouvert avec des espaces de balcons généreux sur le cœur d'îlot. On a travaillé l'angle qui est visible depuis l'arrivée de la rue et de la gare. En fait, quand on descend de la gare, il y a une rue à prendre et on voit ce pignon qu'on a largement ouvert avec des balcons qui donnent des vues sur Caen. On voit tous les clochers de Caen depuis ces balcons, c'est assez agréable. Et on peut dire à l'opposé, mais c'est pas vraiment à l'opposé, c'est en complémentaire. On a des intermédiaires dans des logements plutôt de type maison, maisonnette, avec un niveau rez-de-chaussée où il y a un logement, un niveau R+1 avec un autre logement. On est plus dans la maison, à l'échelle, on va dire, un peu plus humaine, je sais pas, domestique plutôt. Donc tout ce travail de petites maisons intermédiaires avec l'espace paysager important devant qui met à la fois une mise à distance avec le mail piéton où tout le monde traverse, mais ils ont leur espace de jardin. Là également, le travail... Oui, alors il se trouve que cette opération était la deuxième tranche d'une première partie sous une autre maîtrise d'œuvre et on a pu profiter du décalage de réalisation des espaces extérieurs pour travailler nous en tant que paysagistes sur les deux parties et développer une cohérence de traitement d'un point de vue végétal et assurer aussi des continuités de circulation tout en gardant une logique un peu de typologie et de seuil pour bien faire comprendre aux piétons quand est-ce qu'on est sur un espace vraiment traversant et quand est-ce qu'on entre dans un cœur d'îlot avec une fonction, on va dire, un petit peu plus collective liée à la résidence. Donc on voit que les espaces commencent à être pris et être utilisés. Là également, le travail de petites placettes avant de rentrer chez soi, toujours avoir des espaces un peu tampons et ne pas être focus rentrée. Donc là, à l'arrière des intermédiaires. Ensuite, quand je vous ai présenté, je vous ai parlé des logements hors standard. Pourquoi hors standard? Parce que, comme je l'ai dit au début, le projet, on l'a gagné en 2016. En 2016, donc on a eu, c'était avant le Covid, avant plein d'éléments, mais n'empêche que dans le programme, il a été demandé, ICF insistait sur le fait d'avoir des espaces généreux extérieurs, que ça soit une pièce. Donc c'est pas 1m40, c'est pas 1m80, on a 2 mètres de balcon de largeur, donc on peut y placer une table, on peut y placer d'autres choses et on a des beaux espaces. Donc ça c'était important pour ICF, pour le bailleur, d'avoir cet espace extérieur en plus. Mais alors là, on les voit, et pas uniquement pour les intermédiaires qui sont les mini-maisons. Là, on a vraiment un balcon sur les collectifs qui est généreux et qui peut être
utilisés. Mais pas que. En fait, en tout cas les locataires d'ICF, ils ont une petite particularité aussi. On voyait que certains venaient, ils habitaient, ils faisaient un peu de télétravail, ils repartaient chez eux. Il y a quelqu'un qui venait. Enfin, c'était une manière d'habiter qui était un peu différente, on va dire. On avait vu ces usages-là et on s'est dit, comment répondre ? Comment répondre, c'est de se dire qu'il y a un moment, on peut utiliser un espace autrement. Donc, on a créé des espaces de télétravail où on peut mettre peut-être un clic-clac aussi s'il reçoit quelqu'un. Donc, en fait, l'adaptabilité, c'est faite. C'était quasiment obligatoire. Et ça, c'était en 2016, avant Covid. Donc là, on répond encore plus à la demande avec les espaces créés dans chacun des logements, de petits bureaux possibles, d'espaces de petits clic-clac qu'on peut inverser en couchage. Mais il n'y a pas que la sphère privée. C'est important d'avoir des espaces collectifs qui soient généreux, sur lesquels on puisse échanger. On revient avec nos courses ou on est en train de pousser la poussette, on se décale. Enfin, voilà, ça c'était important d'avoir des espaces de rencontre. Donc on les a travaillés, ouverts. Pareil, en semi-couvert, il y a toujours des étapes. On arrive, on cherche nos clés, on est quand même couvert pour aller biper. Ensuite, on rentre, on a nos boîtes aux lettres, on peut échanger avec les voisins. C'est vraiment des espaces qu'on a souhaité généreux et ouverts. Là, on le voit, la transparence, il y a les locaux vélos qui donnent également sur le centre, le cœur d'îlot végétalisé. Ensuite, on a travaillé la gestion des eaux pluviales qui était importante. En plus, on a des toitures quand même qui sont à reprendre. Oui. Alors effectivement, maintenant, de plus en plus dans les projets, cette question de gestion des eaux pluviales à la parcelle est assez commune, et heureusement. À l'époque, c'était encore un petit peu moins, on va dire, standard. Mais sur le site, on a différents dispositifs qui permettent de gérer les eaux de toiture directement en stockage temporaire et infiltration. Donc on a cette grande noue le long du mail piéton qui gère toutes les eaux de toiture des petites maisons intermédiaires. Dans le cœur d'îlot, de manière très discrète, ça ne se voit pas du tout, et dans les espaces verts, on a des tranchées drainantes qui récupèrent des eaux pluviales d'une partie des toitures du bâtiment conservé. Et on a aussi une cuve enterrée qui permet de temporiser et d'infiltrer l'eau de toiture du nouveau bâtiment collectif. Et concernant la gestion des espaces verts, donc effectivement, il y a un sujet par rapport à ça. Les aménagements maintenant extérieurs sont souvent conçus avec des ambiances beaucoup plus naturelles, beaucoup plus libres, et qu'il s'agit de préserver dans les opérations de gestion. Je me permets de profiter de cette prise de parole pour jeter une bouteille à la mer à l'attention de tous les bailleurs et des entreprises d'espaces verts qui ont souvent les contrats d'entretien. Il y a un vrai défi à relever qui est de faire évoluer la manière de gérer les espaces verts pour sortir des standards classiques et anciens où on taille jusqu'à épuisement les arbustes. Et au bout de 10 ans de renouvellement urbain, quand on vient sur le site, on se dit « Oh, dis donc, il faudrait le refaire, cet espace vert ». Alors, effectivement, il y a un vrai sujet de savoir-faire et de respect des formes naturelles des végétaux qu'il faut retrouver dans les pratiques des entreprises d'espaces verts pour préserver le côté naturel des ambiances qui sont maintenant beaucoup plus associées au projet, préserver aussi la dimension environnementale. Il y a un sujet de biodiversité et de fraîcheur qui est lié à ces espaces verts. Et il y a aussi une vertu économique. Moins on taille, moins c'est coûteux d'entretenir. Donc il y a un vrai sujet, là, je pense, une petite évolution à trouver dans les futurs projets et ceux qui sont déjà réalisés. Dans les pratiques. Et enfin, pour terminer, on a travaillé des matériaux naturels et présents sur site. Présents sur site parce que le zinc, si on regarde dans le quartier, les toitures sont en zinc, on a fait ce rappel. Le bois pré-grisé, donc un bois pour éviter ces effets de sabre quand il y a le soleil. Donc il a un traitement pré-grisé, il a été forcé au grisage. Donc on diminue tous ces effets
de dynamisme, d'évolution qui prend la lumière. Et ensuite, la pierre naturelle qu'on a récupérée en fait, dans les caves existantes des bâtiments qu'on a démolis pour pouvoir en recréer après des murets où on y ajoute les boîtes aux lettres. Donc ça a été un travail de récupération, de réemploi sur site des matériaux au maximum naturels. Donc là, après, on peut le voir, le bois, le zinc, des éléments naturels comme la pierre. Donc voilà, cette petite présentation. Je m'excuse tout à l'heure, je n'ai pas présenté Monsieur Bouvier d'ICF quand même, Atlantique, qui est présent et qui nous ont portés sur ce projet, ils nous ont aidés. Et je pense qu'on a réussi à faire un projet tous ensemble en partenariat avec l'entreprise également. Un beau projet qui dure et qui va durer, on l'espère. Si vous avez des questions, on peut après se mettre sur le côté et y répondre sans souci. Et on est sur le village des architectes à côté.